Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 45 qui portera sur les petites cryptos, celles de capitalisation 1001 à 1500. Donc nous verrons quelles sont les cryptos qui performent, celles qui sont recherchées, etc. Donc c'est-à-dire les cryptos qui ont du potentiel et également celles qui sont un petit peu suspectes. Et bien sûr, nous verrons l'actualité crypto. Je vous propose de démarrer maintenant, c'est parti. Alors, débutons avec la capitalisation globale à la clôture du 23 mars 2023. Donc, elle était de 1231 milliards de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 3,38% du marché. Et le Bitcoin, quant à lui, qui est à 28 448 dollars, soit une augmentation de 3,68%. Côté répartition, qu'est-ce que ça donne? Donc, nous avons également l'Ethereum qui, lui, a bondi de 4,37%. C'est lui qui a le mieux performé entre le Bitcoin et les altcoins. Donc, bravo à l'Ethereum et les altcoins qui sont en retrait avec une augmentation de 2,56%. Donc par rapport à la dominance, alors la dominance du Bitcoin, on ne peut pas faire vraiment plus précis. On voit bien qu'il y a de la smart money là-dedans, c'est-à-dire des transactions gérées par des robots. Nous avons ici, regardez comment c'est vraiment précis et chirurgical dans ce canal ici. Là, hop, point bas ici, point haut ici, point bas ici, point haut là, ici, et maintenant ici. Mais pile dessus. Donc maintenant, j'ai bon espoir, d'ailleurs je ne suis pas le seul, qu'on reparte au sud vers ce qu'on appelle une alt season pour que les altes puissent performer. Pour le moment, ça semble se confirmer. Donc ça, c'est notre scénario. Je vous invite à regarder la vidéo de lundi. Prenons notre temps, mais voilà, moi je voudrais bien voir cette courbe un peu se rediriger par ici, tranquillement. On verra bien. Donc côté graphique, qu'est-ce que ça donne? J'ai pas grand chose à vous dire par rapport à ce que je vous ai dit cette semaine. Grosso modo, c'est exactement le plan que j'ai annoncé lundi qui se matérialise parfaitement. On voit bien qu'on est en train d'osciller. On a un range ici. Alors, je vous ai mis la partie haute du range. C'est ici. Pour moi, ça sera une très grosse résistance. On va avoir du mal à la passer celle-ci. Je pense qu'on va s'y prendre plusieurs fois, un petit peu comme l'était celle-ci. Et du coup, celle-ci est devenue à mon sens un support. Alors c'est vrai qu'on n'est pas retourné le tester, il est vrai. Mais à mon sens, vu comment on avait vraiment galéré pour le passer, c'est devenu un support. Donc pour moi, la zone de range, elle est ici. Et je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin repartir ici, repartir par là, etc. Peu importe, il faut de toute façon que le Bitcoin latéralise, consolide un petit peu. Alors l'idéal, c'est qu'il monte très légèrement en crabe. Comme ça, lui, il prend pas beaucoup de valeur au niveau du cours. Et les altes, elles peuvent se mettre à pumper derrière, ce qui serait de bon augure pour notre fameuse alt season. On se rapproche de la tendance haussière à moyen terme. Pour rappel, il faut que les prix de la lagging span passent ce nuage-là, le nuage hebdo, qui est ici. Mais vous voyez, il est quand même gros, on est encore loin, on est ici, il faut arriver là. Donc il y a encore du temps. Mais bon, voilà, prenons le temps, il n'y a pas péril dans la demeure. Côté calendrier économique, c'est pareil, j'ai pas grand chose à vous dire, tout a déjà été dit, il n'y a pas d'événement important qui pourrait influer sur le cours du Bitcoin. Donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça par rapport au taux, je vous l'ai remis là, mais bon voilà, c'était le 0,25% d'augmentation de taux directeur annoncé par la Fed. Voilà, donc finalement ça a bien été digéré, on a vu une baisse du cours, on est complètement remonté. Maintenant on a à nouveau notre niveau qui stabilise autour des 28 300 dollars. Donc pas grand chose d'autre à dire. Je continue avec le Fear and Greed. Nous sommes à 61, nous avons gagné 4 places dans le classement. Une légère euphorie qui revient. On le voit d'ailleurs ici sur l'évolution. Clac, on recommence un petit peu à revenir au-dessus de notre trendline. Ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs sont quand même assez rassurés par rapport aux banques. On a l'impression que ça reste assez contenu, on a l'impression que tout va bien, le marché repart, etc. Moi, j'ai quelques doutes encore, notamment par rapport à la Deutsche Bank. Personne n'en parle, mais j'ai pas l'impression qu'elle aille très bien. Bon, après, il faut pas que j'en dise trop, sinon on va m'accuser de faire du FUD. Mais voilà, tout n'est pas forcément derrière nous, donc il faut quand même faire attention. En tout cas, voilà, le marché est plutôt euphorique, on a envie de dire. Par rapport au top 15, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de mouvements, comme vous pouvez le voir. Les tokens n'ont pas évolué les uns par rapport aux autres. On a toujours le Litecoin qui est là, 14e. C'est lui qui accuse la plus forte hausse. Il se porte bien en ce moment, le Litecoin. Franchement, bravo à lui. Les volumes sont en baisse. C'est-à-dire qu'il y a eu des prises de profit qui ont été faites. Maintenant, les investisseurs regardent leurs tokens en attendant une éventuelle remontée des cours. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. C'est une des interprétations possibles. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, peut-être à part le Binance USD. Ça continue de baisser, 8 milliards de dollars. On a encore un petit peu perdu sur le BUSD. Les personnes se désintéressent de ce stablecoin. Tout comme peut-être Binance, qui commence un petit peu à les vendre au profit du Bitcoin, Ethereum et BNB. Ça, on ne sait pas.
Je continue avec cette fois les coins qui ont le plus performé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc attention, on est sur des petites cryptos, hein, donc c'est déjà très risqué, il faut le savoir. Donc là, ce que j'analyse, c'est d'abord les prix, ensuite le volume, puis le classement sur la journée d'hier, hein. Donc celle qui a remporté la palme, c'est Tmac DAO, qui a pris 37%. Ça, c'est un projet, hein, pour les fans de basket. Ça offre des produits, des activités, des contenus qui sont liés au basket. Bon, alors moi, j'ai un petit peu regardé. C'est vrai que j'ai pas vu grand-chose, hein, sur les équipes, sur le white paper. C'est un petit peu nébuleux, c'est pas très transparent. Je trouve que la capitalisation, en plus, est assez élevée, hein, par rapport à l'offre qu'on a en circulation versus l'offre totale de tokens. Ça me paraît un peu bizarre, donc bon voilà, faites attention, hein, quand même à cette token-là, hein. Globe Commerce, donc ça c'est une plateforme, hein, où les utilisateurs peuvent partager du contenu, diffuser du contenu, se rapprocher des créateurs, des marques et acheter toutes sortes de produits et services. Ensuite, côté volume, le Project Wiz, hein, a pris 987% de volume, c'est pas mal ça, hein. En même temps, ça c'est une plateforme de e-sport, hein, ça marche bien l'e-sport, hein. Ça permet du coup aux joueurs, hein, de streamer, ça leur permet de relier tout ce qui est joueurs, équipes, sponsors, ligues et autres. Ça propose une gestion de carrière pour les joueurs, tout ça. Donc c'est vraiment un écosystème sur l'e-sport. Bon, en tout cas, pas mal, hein, ça plaît bien. Ensuite, on a Calamari Network, plus 323%. Ça, c'est une couche ZK, hein, vous savez, les ZK Snark. Vous savez, le projet Mina, là, je vous en avais parlé dans une vidéo. Les ZK, le Zero Knowledge Proof, hein, c'est pour prouver quelque chose sans que j'ai à donner d'informations pour le prouver. Voilà. Pour la faire courte, c'est ça. Et donc ça, ça met une couche de Zero Knowledge Proof sur Kusama. Donc ça permet justement de mettre en place cette sécurité, ce respect de la vie privée. Alors, il y a notamment MantaPay qui est sorti, hein, ça propose des paiements sécurisés et anonymes. Et MantaSwap, ça permet de swapper des tokens tout en préservant la confidentialité de l'utilisateur. Donc ça, c'est sur Kusama, hein, qui est elle-même une parachaîne de Polkadot. Donc tout ce qui est sur la confidentialité, en général, ça plaît bien. Ensuite, on a Tmac DAO qui a pris 140 places. Bon, ok, très bien, à voir, attention quand même. Et on a Witnet qui a pris 105 places. Ça, je l'ai mis dans mes tokens à surveiller, Witnet. Grosso modo, ça permettrait au smart contract d'aller prendre n'importe quelle information sur Internet. On a des réseaux, on a des nœuds, et ce sont les nœuds, hein, qui reçoivent les requêtes et qui peuvent interroger du coup Internet et renvoyer la réponse. À partir de là, il y a un indice qui mesure la pertinence de chacun des nœuds, et il y a tout un calcul qui est fait pour savoir du coup à qui je veux envoyer la requête par rapport à la pertinence et la performance de chacun des nœuds, etc. Donc il y a toute une architecture en place, quelque chose qui se crée. Ça fait vraiment un bel oracle décentralisé. On peut accéder à n'importe quoi qui est en ligne, hein, les API, les sites web, les réseaux sociaux et tout ça. Donc pourquoi pas, je trouve ça pas mal, hein, Witnet. Franchement, à garder à l'œil. Ensuite, les pires variations, hein, celles qui, voilà, ça s'est pas très bien passé sur la journée d'hier, on va dire. On a Ramses Exchange. Alors lui, c'est pareil, il accuse une baisse de 27%. Alors c'est peut-être un retracement aussi, hein, parce que ça, c'est un DEX qui est sur Arbitrum, et on sait que Arbitrum, ça a beaucoup pumpé. Donc forcément, il va y avoir des petits retracements techniques. Il y a également l'airdrop qui a eu lieu, donc il y a peut-être des personnes maintenant qui retirent leurs fonds. Donc c'est peut-être aussi pour ça, hein. On a le Cyberswap aussi, qui est également un DEX sur Arbitrum, hein. Donc ça veut bien dire que ça corrobore un peu, c'est le même problème qu'ils ont, je pense, que Ramses. Ensuite, on a Ocamfi qui a perdu 98% de volume, et Azit aussi qui a perdu beaucoup de volume. Alors ça, c'est vrai que c'est rare, hein, c'est pour ça que je le souligne, hein, voilà. C'est un DEX plus Launchpad plus ISPO sur Cardano. Et oui, Cardano est encore en vie, hein, les amis, hein. Quand je pense que Cardano, attendez, je vais vous montrer. Cardano, il est 7ème. Mais Cardano, c'est vrai que moi, personnellement, hein, pourtant je regarde les cryptos tous les jours, j'ai du mal à comprendre, hein, comment elle peut être 7ème, parce que j'ai l'impression, mais ça reste une impression, je pense qu'ils ne sont pas assez communicants sur ce qu'ils font. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression que cette chaîne, il n'y a rien qui se passe, alors qu'en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais voilà, c'est dommage. Donc en tout cas, là, je suis content de pouvoir vous dire qu'il y a... Voilà, bon, après, c'est pour du négatif, mais bon, enfin, du négatif. Ocamfi, donc voilà, ça propose un DEX, un Launchpad et une ISPO. Alors l'ISPO, hein, ça c'est propre d'ailleurs à Cardano, mais ça va se démocratiser, hein. L'ISPO, c'est, vous savez, on va staker des jetons ADA, Cardano, et plutôt que de recevoir des rewards en ADA, on recevra des rewards sous forme de jetons du projet concerné. Voilà. Et donc, lui, moins 98% et 5% de prix en plus. Alors, ça reste pour le moment, hein, tout petit. Il n'y a que 101 000 $ de transactions sur la journée d'hier, hein. Ça reste tout petit, hein, Ocamfi, attention, hein. Ensuite, on a Azit. Alors, Azit, ça, sincèrement, hein, bon, il n'y a pas beaucoup de volume, mais j'ai pas trop compris. Il y a plusieurs choses, hein. Il parle déjà de relaxation, il y a des NFT qui sont en vente en rapport avec la relaxation, etc. Ensuite, il parle de plateforme immobilière, mais j'ai pas retrouvé d'autres choses à l'intérieur. Donc c'est un peu nébuleux. Je pense que ça va être un conglomérat de plusieurs sites qui proposent des services différents, NFT, immobilier, etc.
Mais bon, c'est voilà. Ou alors, j'ai pas tout peut-être c'est peut-être moi, hein, mais voilà, c'est un peu compliqué pour moi en tout cas de comprendre ce site. Bon, voilà. Donc je préfère pas vous dire trop de bêtises par rapport à ça. Ensuite, Ramses Exchange, ça, je vous en ai parlé. Et Relay Chain, ça permet hein, de transférer des jetons cross blockchain via un agrégateur de bridge sur les blockchains qui sont principales. Hein. Je parle de la BSC, le Bitcoin, Polygon, Ethereum, Solana, etc. Voilà, je vous propose maintenant d'analyser les cryptos qui ont le plus performé hein, sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours sur les 3 composantes à la fois. Donc nous avons un, le TMAC DAO, la fameuse appli pour les fans de basket. En deux, nous avons Pastel, qui est une plateforme de création de NFT. On peut également vendre les NFT, les acheter et faire des collections avec. Ensuite, on a Indigo Protocol. Alors attention, c'est également sur Cardano. Incroyable. Peut-être qu'on commence à assister là hein, aux prémices hein, d'une nouvelle ère Cardano, on ne sait pas. Hein. En tout cas, Indigo Protocol, bon déjà ça c'est une plateforme DeFi sur Cardano. Ça a le mérite d'être clair. Et en plus, ça c'est un protocole un peu à la Synthetix. Hein. C'est un protocole qui permet de créer des actifs Synthetix basés sur des actifs réels, hein, les matières premières, les actions, les ETF, etc. Ensuite, on a le Project With. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est quoi? Exactement, c'est ça. C'est le projet sur l'e-sport. Vous avez tout bien suivi, parfait. Et ensuite, on a Vivi Labs, qui est une plateforme hein, qui permet de créer, de gérer, etc. des NFT multimédia, hein, c'est-à-dire son, musique, vidéo, etc. Voilà, maintenant pour les cryptos de petite capitalisation, hein, je précise, hein, donc tout ça c'est risqué, hein, bien évidemment, qui ont performé sur les 7 derniers jours. Alors on a le Block Commerce Protocol, ça j'en ai déjà parlé dans la page d'avant. Ensuite on a OpenDAO, donc ça permet l'achat, la vente de NFT. Il y a également des ventes privées de NFT, il y a des loteries, etc. Et ça vise également à tout ce qui est métaverse, hein, avec l'achat-vente de terrain, des choses comme ça. Ensuite, on a le Hedge DAO. Ça, c'est de la gestion d'actifs hein, entre des investisseurs et des gestionnaires. Ce qui est bien, c'est que les investisseurs gardent leurs fonds. Ensuite, on a le Project Wiz, encore lui. Ensuite, on a le Counterparty. Hein. Donc ça, c'est un projet assez ancien. Hein. C'est un des premiers d'ailleurs qui a utilisé le Lightning Network. Hein. Donc ça permet tout simplement de faire d'apporter de la DeFi ou des éléments de DeFi au Bitcoin. Voilà, je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé sur la journée d'hier hein, au niveau mondial sur CoinGecko. Donc nous avons Insert DeFi en numéro 1 hein, qui a gagné 6 places, 8% en plus. Ça c'est de l'assurance DeFi hein, grosso modo. Donc on achète des jetons sourds, on les met dans un pool de liquidité. Hein, c'est ce pool de liquidité qui va couvrir un de nos actifs en cas où il y aurait des escroqueries ou des liquidations, des choses comme ça. Ensuite on a Tominet. Donc ça c'est un réseau décentralisé hein, où les nœuds diffuseront du contenu web et où les personnes pourront surfer et naviguer sur ce web au travers du Tomy Browser. Un navigateur fait exprès pour cette technologie. Et il sera également possible hein, de publier des sites web sans code hein, grâce à Tomy Publish. Donc nous avons comme ça tout un écosystème qui se crée hein, pour faire l'Internet de demain. Donc pas mal aussi hein, Tominet. Hein. Tominet et Witnet, hein, ce sont deux tokens que j'ai rajoutés hein, dans ma liste des tokens à surveiller. Et enfin, nous avons Silo Finance qui permet du prêt-emprunt décentralisé. Il y a toujours une hype hein, sur Arbitrum qui retombe un petit peu hein, maintenant que le airdrop est passé, mais bon, il est toujours là. Je vais terminer avec les tokens du coup que j'avais achetés moi. Hein. Bon, pour le moment, ils sont un peu en PLS, les pauvres. On peut pas dire qu'on soit vraiment dans le positif. Hein. Bah, c'est normal, on attend tous que les altcoins, que la alt season reprenne. Là, on est au pire moment, on est au plus haut, c'est la Bitcoin saison à fond. Donc il faut attendre un petit peu, puis quand ça repartira, on sera heureux. Alors voilà, donc là je vous présente un token. Moi j'ai mis des billes dans un token, mais c'est extrêmement risqué. Le volume d'échange, il doit être de 20 000 $. Donc je vous dis que pour être early, c'est early. Mais c'est SmartDex, c'est une équipe hein, en Suisse, hein, une équipe fait plutôt d'ingénieurs, etc., qui propose un nouveau protocole basé sur la blockchain Ethereum qui permet de limiter au maximum les impermanent lost. Sur Defilama, cette plateforme-là, elle augmente bien, il y a beaucoup de positifs. C'est extrêmement récent comme projet. Il commence à faire la campagne marketing, il commence à se créer une communauté et tout ça. Alors évidemment, tout ce qu'on peut avoir sur le net, ça se trouve, c'est du fake et c'est un gros scam. Ça, je peux pas vous le dire. Donc c'est pour ça, faites hyper attention. Si vous voulez mettez mais vraiment un tout petit peu. Mais voilà, il y a des projets comme ça. Alors évidemment, on a une chance sur 5 que ça performe. Vous voyez, les 4 chances sur 5, c'est que ça va aller au placard. Mais celle-ci, voilà, moi, elle m'a un peu tapé dans l'œil, je la trouve pas mal. Après, voilà, je vous engage évidemment, et même c'est pas, je vous engage, il faut que vous fassiez vos propres recherches pour valider. Et mettez en commentaire d'ailleurs, hein, si vous avez vu des choses intéressantes sur SmartDex. Moi, j'aimerais bien aussi avoir votre avis, hein, si vous trouvez des trucs vraiment pertinents ou qui peuvent intéresser la communauté, surtout partagez. Mettez-le sur les commentaires YouTube ou dans le Discord.
Comme ça, après, on pourra tous être au fait. Mais voilà, SmartDex me paraît pas mal. Ensuite, Kaiser News V2. Alors, je vais vous le présenter encore. C'est vrai que c'est énervant, on voit toujours le 2, il n'y a rien qui arrive. Mais bon, ça avance bien, hein, je vous rassure, ça avance bien, comme je vous le dis à chaque fois. Mais j'ai plus mes problèmes de perf, tout se calcule bien. Là, je suis en train de rajouter les fonctionnalités qui manquent. Et puis après, je pourrais vous le présenter. Est-ce que ça sera lundi ou un petit peu plus tard? Je ne sais pas encore. Voilà, vous le verrez bien de toute façon. Voilà, pour rappel encore, il n'y a aucun sponsoring dans mes Kaiser News. Il n'y a pas des sociétés qui m'appellent pour présenter les tokens. SmartDex ne va pas contacter non plus, je vous rassure. Encore une chose extrêmement importante, vous savez ce que je vais dire, mais je vous le redis quand même, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est de liker, de vous abonner et de mettre des commentaires et d'activer la cloche. Je dis jamais activer la cloche, mais ça peut être bien aussi. Je vous souhaite bon courage pour cette dernière journée et un très bon week-end à tout le monde. Bye bye!